Eh bien, Cancer, on se retrouve pour votre guidance sentimentale de novembre avec mes oracles Smoothie in Love et Love Code. Voilà, mes deux oracles. Si vous voulez des renseignements à leur sujet pour les recevoir, peut-être, eh bien, pourquoi pas, si vous êtes intéressé, écrivez-moi à contactbrigitecrespo@gmail.com. Love Code, c'est le langage des fleurs. Et Smoothie in Love, c'est un oracle que j'ai créé en créant des recettes de cuisine. Et nous allons les découvrir dans votre guidance Cancer. Et nous verrons ensuite en complément, nous verrons avec l'oracle de Scheherazade. Voilà, avec l'oracle de Scheherazade, nous verrons un complément d'information au point de vue sentimental. Alors tout de suite, eh bien, je vais prendre 5 cartes de Love Code. N'oubliez pas de partager, de cliquer, de commenter, de vous abonner. Si vous désirez une consultation en privé, vous pouvez me contacter. Mon téléphone est dans la vidéo et sous la vidéo. Vous aurez une consultation très rapide. Voilà, et puis je vais mettre sous la vidéo bien mon site Les Oracles de Brigitte, mon nouveau site, voilà, qui est tout jeune, dans lequel je vais mettre les vidéos bien sûr que je tourne, mais aussi je vais faire des articles, notamment je vais débuter sûrement par des articles sur le tarot. Ensuite, vous aurez mes oracles en vente aussi, en ligne. Vous pourrez les découvrir également, etc. Et puis, vous aurez mes coordonnées également pour faire une consultation. Voilà, et toute autre chose sur les oracles de Brigitte. Voilà. Alors, nous sommes avec les cancers. Les cancers pour le mois de novembre, les petits cancers. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental? En tout cas, je vais essayer de voir avec vous bien, ce que nous disent les cartes. Alors, l'égoïsme, c'est le narcisse. Voilà, c'est la fleur du narcisse, puisqu'on est dans le langage des fleurs. Je vais peut-être avancer encore une fois. Voilà, comme ça, nous verrons mieux les cartes. Voilà. Ensuite, toujours vanille qui est là, qui se manifeste. La giroflée, c'est l'élégance. Voilà. Ensuite, la consolation du coquelicot. Voilà, que se passe-t-il? Avez-vous besoin d'être consolé? Y a-t-il des consolations à avoir? Pourquoi pas? Ensuite, nous allons voir le serment d'amour de la rose rose. Très belle rose. Et là, je suis obligée... Voilà, de faire comme ça pour qu'on voit toutes les cartes. Voilà, et une autre carte pour les cancers, Allez, on prend celle-là. Le bonheur d'aimer, c'est tout un programme magnifique, le bonheur d'aimer. Voilà. Et puis maintenant, on va voir avec Smoothie in Love. On verra, on parlera des cartes ensemble. Et puis, bien, votre état d'esprit débuterait par ce narcisse, pourquoi pas. On va voir. Alors, Smoothie in Love, cancer, ascendant cancer, qui avait la lune en cancer pour le plan sentimental pour novembre 2021. Que se passe-t-il? Que vous soyez en couple ou célibataire? Cherchez-vous des réponses à vos interrogations? Les cartes sautent, ça fait trop de cartes qui sautent. Voilà. Allez, hop, on mélange, on remélange. Cancer. On coupe. On va faire comme ça, tiens. Voilà. Et là, comme ça, on va prendre des cartes. Allez, je vais prendre celle-ci là, tiens. Allez, la puissance, l'intelligence. Et il y a une mouche là qui vient nous dire bonjour. Le bonheur. Le honeymoon. Ça, c'est pas si négatif que ça. Et l'éclairage. Voilà. Alors, que se passe-t-il pour vous, cancer, en ce mois de novembre? En tout cas, quelles sont les influences qui vont se manifester? Bon, vous êtes dans une idée, en tout cas, votre état d'esprit. Alors, j'ai égoïsme et puissance. Alors, je vais quand même lire ce qui est écrit sur le narcisse. C'est l'intelligence sans l'amour pur conduit à une cruauté raffinée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là avec cette puissance et l'égoïsme? On vous invite peut-être à retrouver, ou à avoir, ou alors vous allez faire preuve, d'autorité. Vous voulez
comment pourrais-je dire, vous allez mettre de votre puissance en avant. Hein. Il y a vraiment cette idée de, comment pourrais-je dire, oui, de chercher peut-être même à avoir de l'ascendant, de l'autorité, peut-être une certaine autorité, vous voyez, avec ce pouvoir et cet égoïsme. Alors faites attention, on pourrait penser autour de vous, hein, si vous êtes en couple, ou si vous avez rencontré quelqu'un, ou si vous connaissez, ou si vous rencontrez quelqu'un, on pourrait penser que eh bien, ce qui importe, c'est vous et pas les autres. Alors soyez prudents, ne montrez pas ce côté trop affirmatif de vous, gardez votre puissance et votre autorité, mais faites que l'équilibre circule dans votre relation. En tout cas, ne paraissez pas comme quelqu'un qui cherche dans cette carte de l'égoïsme à avoir le dernier mot quelque part, hein, à vouloir s'affirmer un peu trop. Il y a toujours dans une relation ça va être donnant-donnant, hein, on reçoit, on donne, des fois il faut laisser sacrifier des choses pour pouvoir faire que la relation fonctionne, hein. C'est pas très très simple une relation, mais c'est comme ça, hein. En tout cas vous avez quand même envie de vous affirmer, il y a quelque chose qui se passe, mais il y a des obstacles. Bien des obstacles, moi ils me paraissent pas très méchants, puisqu'on a quand même avec la giroflée et l'élégance l'amour perce de son élégance quand il cesse d'être un secret, et il y a l'intelligence qui vous dit eh bien, que malgré comment pourrais-je dire, l'idée que vous soyez un peu trop à fonctionner à sens unique, je pourrais dire quelque part, hein. Ça pourrait paraître aux yeux de l'autre ou aux yeux des autres tout simplement comme un manque de mystère, moi je pourrais dire. On vous invite peut-être à garder un peu les secrets, à ne pas vous dévoiler, à voir venir un petit peu ce que peut vous donner l'autre, ce que prépare l'autre, ce que voudrait l'autre, voyez. On vous inviterait à faire preuve plus de finance, à être moins brut de décoffrage. Et pardonnez-moi si je dis cela, bien sûr, ce n'est pas une critique, au contraire. C'est plutôt l'idée que si vous avez des difficultés, c'est que peut-être vous n'êtes pas assez dans la discrétion, hein. Voilà, c'est un petit peu ce que l'on vous dit, mais c'est quand même l'intelligence qui va être primordiale, qui va vous permettre de dépasser les obstacles malgré tout, hein. Et qu'est-ce qui pourrait être le conseil? Ce serait que malgré les difficultés, vous allez accéder au bonheur. Le bonheur, ce bonheur que vous désirez, eh bien, peut-être que si vous avez des difficultés, si vous avez connu des déboires en amour, eh bien, on vous dit que seul l'amour guérit tous les maux avec la consolation. Alors peut-être, ce serait un travail à faire sur vous-même, à vous voir différemment, à vous montrer différemment avec ce coquelicot et ce bonheur. Ce bonheur, il est là, il existe, hein. La félicité, elle est là. Peut-être cherchez-vous quelque chose que vous avez déjà. Moi, je dis toujours que souvent on est heureux, mais on ne le sait pas, on le comprend bien plus tard, hein. On a des moments de bonheur, on ne les connaît pas. On a une vie de bonheur, on ne se rend pas compte. On veut peut-être toujours aller plus loin, chercher plus loin. Peut-être ce serait l'idée dans votre relation, ou si vous rencontrez quelqu'un, sachez que l'amour que l'on vous donne, l'amour que vous pouvez donner, est déjà la part du bonheur. C'est déjà le bonheur. C'est l'idée que ça tient à peu de choses, le bonheur. Un petit mot, un geste, peut-être l'idée de laisser de la place à l'autre, de laisser de l'espace à l'autre, hein, quelque part, pour être en équilibre. Eh bien, c'est cela le bonheur. Et quand il y a de l'amour, malgré les difficultés, malgré des fois le fait qu'on ne soit pas toujours d'accord, eh bien, il y a ce bonheur qui est là, qui nourrit, qui guérit, qui console, voyez. Alors quoi? Eh bien, moi je vois qu'il va y avoir de belles choses. Et la réponse, ce serait quoi, quelque part, hein? On va se faire des serments d'amour. On a envie de passer des moments ensemble, de vivre des moments avec du miel, hein, d'accéder au pays où coule le miel. Et c'est cela, c'est en dépassant peut-être l'idée que bien on veut tout donner, tout dire, et bien quelque part c'est dans le mystère que vous pourriez garder de vous-même, en révélant ce mystère
hein, comme dans les contes des 1001 nuits, hein, vous aurez l'occasion, eh bien, de petit à petit, en vous dévoilant tout doucettement, hein, à affirmer votre amour, à recevoir des serments d'amour, hein, à vous abreuver de joie, d'amour et de fécondité, à rendre votre amour fécond ou une relation que vous pourriez rencontrer. Hein, voilà, il y a cette idée-là, voilà. Et vous allez être dans tout cela, il va se passer quelque chose, il va y avoir comme une illumination. Vous allez comprendre que peut-être, eh bien, vous allez avoir grâce à cette façon différente de fonctionner, atteindre à un bonheur peut-être qui est tout simple, parce que l'Azalée, elle vous dit c'est le bonheur d'aimer. Le bonheur existe, il est dans l'amour. Alors simplement en aimant, en se laissant aimer, en étant non pas sur la défensive, parfois en acceptant aussi dans une nouvelle rencontre, eh bien que petit à petit la relation se construise. Il va y avoir comme en vous-même quelque chose qui va se passer et vous allez dire ça y est, j'ai compris maintenant ce que c'était que l'amour, j'ai compris ce que je voulais dans l'amour, j'ai compris ce que c'était d'aimer, bien maintenant je vais vers ce bonheur, il existe, je l'ai peut-être mais je ne le savais pas, il était là, je ne le connaissais pas et puis maintenant eh bien, si je ne l'ai pas, eh bien, je vais le reconnaître quand il viendra. En tout cas c'est un très beau tirage et nous allons poursuivre, si vous le voulez bien, eh bien, nous allons poursuivre avec Scheherazade pour voir ce que nous dit Scheherazade. Hein, les contes des 1001 nuits. Hein, et voilà, il ne faut jamais montrer tout. Il y a une amie qui me disait quelque chose que je n'ose pas dire, mais elle me disait en amour, il ne faut jamais. Alors je vais le dire très avec élégance. Il ne faut jamais montrer entièrement. Sa nudité, j'allais dire quelque part. Hein. Il faut se dévoiler petit à petit, hein, voilà, pour susciter le désir, l'envie d'être rencontré, l'envie d'être apprécié, l'envie d'être compris, l'envie d'être reconnu. Voilà, il faut jamais tout dire, tout dévoiler. C'est pas être dans le mensonge et l'hypocrisie, pas du tout. C'est simplement quelque part en même temps se protéger, en même temps avoir 1001 nuits pour pouvoir s'aimer. Et alors justement, bien Scheherazade, c'est cela, c'est les contes des 1001 nuits. On va voir pour vous Cancer bien ce que nous dit Scheherazade. Et Vanille qui est là pour nous assister. Voilà. Alors nous avons quoi? Le désert. Le désert. Alors là, je vais être obligée de quelque part, hein, voilà, de faire comme ça pour voir toutes les cartes. Voilà, le désert. Et Vanille qui s'est installée. Voilà, vous allez peut-être la voir passer. Voilà la coquine Vanille. Alors, le désert. Le désert. Le désert. Le sultan de lampe. Le sultan de lampe. La caravane. La caravane, c'est le mouvement, hein, c'est aussi l'exotisme, hein, c'est les parfums, les couleurs, les deux sultanes, voilà, les deux sultanes. Et encore une carte qui va être Simba. Alors là, on a envie vraiment d'aventure avec Simba le marin. Voilà, alors Vanille nous guide de sa queue, là, elle va nous guider, elle va tout nous expliquer. Alors le désert, eh bien oui, c'est peut-être une idée de souffrance. Peut-être vous sentez-vous un peu perdu dans votre vie sentimentale, on en a un peu parlé, là, il y a un chemin à prendre, une autre voie à prendre, un nouvel espoir quand même, parce que dans le désert, il y a toujours de l'eau, il y a toujours des oasis, et il y a une idée bien sûr de revoir un peu le fonctionnement de la façon dont on vit son amour, dont on vit sa relation, et c'est un peu cela que l'on a évoqué déjà. Alors s'il y a eu des ruptures, s'il y a eu des difficultés, si vous avez des difficultés en amour, eh bien on vous invite à vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à prendre votre bâton de pèlerin, que vous soyez en célibat ou que vous soyez en couple, eh bien à vous abreuver à une autre oasis, hein, une autre eau, hein, voilà, c'est un peu cela. Et nous avons eh bien l'idée, pourquoi pas, de patience, de réflexion. Vous voyez cet éclairage qui est là, dont on a parlé. Hein. Cet éclairage, eh bien, vous allez le trouver dans la patience, dans une autre vision de la vie, dans une autre vision de vous-même, dans une autre vision d'une relation, là, celle que vous connaissez, ou une relation que vous pourriez vivre. Et c'est cela. Alors cette lumière, elle est là, dans ce sultan de lampe également. Cette lumière dans le désert, elle est là, elle vous attend. Hein. Elle n'est pas perdue. Hein. Même si vous êtes parfois dans l'obscurité, eh bien, vous allez faire peut-être pour les célibataires avec la caravane. Il y a une idée peut-être de rencontre prochaine.
hein, peut-être une rencontre. Alors ça peut être quelqu'un qui est un sultan de lampe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui quand même sur le plan de la conscience est assez élevé, qui a peut-être un certain savoir, une certaine culture, ça peut être votre supérieur hiérarchique, pourquoi pas, hein. Mais en tout cas ça peut être quelqu'un de bon conseil également, qui peut vous conduire vers le bon choix avec les deux sultanes. Qu'est-ce que vous voulez? Quelque part vous avez envie d'aventure, de vivre des choses nouvelles, vous êtes insatisfait. Eh bien, pourquoi ne vous mettriez pas en route, hein, éclairé par votre guidance intérieure, mais aussi par une personne de bon conseil, et vous pourriez rencontrer à ce sultan de lampe cette personne avec laquelle vous pourriez avoir des échanges si vous êtes seul, par exemple. C'est une idée, cette caravane de la tempérance dans le tarot de Marseille, de bonne circulation d'énergie, mais aussi de déplacement. On va vers le succès, on va dans des associations nouvelles, ça peut être bien sûr des associations amoureuses, mais il y a un retour de changement, de retour alors dans le passé aussi, de retour alors sur une personne du passé, aller en même temps on va en avant, mais en même temps peut-être on veut rencontrer ou revoir une personne du passé. Oui ma chérie, tu es là, je sais, tu me fais des yeux très doux. En tout cas, il y a l'aventure qui vous tend les bras, hein. L'aventure, elle ne va pas se faire de façon facile, puisqu'il y a une idée de prendre des risques. Quand on part dans le désert, on part vers l'inconnu, hein. On part vers l'inconnu, mais dans l'envie d'aller se rencontrer tout d'abord, hein, une rencontre avec soi-même et une rencontre avec les autres, hein. Ça va vous aider pour aller chercher cet éclairage qui est en vous. Ça va vous permettre de dépasser les difficultés, même si vous êtes en couple, hein. L'idée d'un travail sur soi pour peut-être retrouver des jours radieux, en tout cas trouver un nouvel espoir dans votre vie sentimentale, hein. Donc il y aura un choix. Alors pour certains il y a un choix, ça pourrait être un peu rester avec la personne que l'on aime, avec les deux sultanes, trouver une nouvelle façon d'être avec cette personne, d'être une nouvelle façon, une nouvelle respiration dans le couple, où il peut y avoir bien sûr des ruptures, hein. Il y a peut-être un choix entre deux personnes, une personne qui est là avec de beaux atours, qui est dans le paraître, et aussi l'idée d'une personne qui peut-être vous tient la main depuis un moment, qui est dans l'être, une personne peut-être que l'on doit redécouvrir, hein, une personne qui est là, qui est sincère, qui vous tient la main, mais peut-être êtes-vous dans une certaine complexité, peut-être avez-vous envie de papillonner également, et êtes-vous insatisfait bien de ce que vous vivez, d'autant plus qu'on a un Simda, là, le marin, lui, il a envie d'aventure, il a envie de vivre d'autres aventures, et peut-être Simda, le marin, il hésite entre deux personnes, entre une personne qui est plus dans les atours extérieurs et une personne peut-être qui est déjà à ses côtés, qui est une personne qui est plus sensible, qui est plus accueillante, mais en même temps peut-être il y a une certaine lassitude. Alors il y aura peut-être un risque de rupture, il y aura peut-être l'idée de vouloir voir ailleurs si c'est mieux, si c'est plus excitant, j'allais dire, mais il y a l'idée aussi d'une fougue. Alors soyez prudents, hein. C'est pas quand je parlais d'apprécier déjà ce que l'on a, ce bonheur d'aimer, hein. Il y a l'idée aussi que vous manqueriez pour certains de maturité, hein, parce que Simda le marin, c'est le jeune homme qui veut aller parcourir les mers, c'est une sorte d'Ulysse, vous voyez, qui quitte sa maison, hein, qui est aventureux, et qui a besoin de devenir adulte. Alors peut-être avez-vous besoin, c'est le bateleur dans le tarot de Marseille qui va brûler ses ailes parfois, qui va se tromper, mais qui en même temps bien sûr va faire des rencontres, des nouvelles, qui va vivre des expériences qui vont lui permettre de grandir. Alors soyez quand même prudents dans vos aventures amoureuses, sachez apprécier ce que vous avez déjà, je pourrais dire, peut-être donnez-vous une nouvelle chance, pourriez-vous donner une nouvelle chance à votre vie sentimentale, à vos amours déjà, à la personne que vous aimez déjà, qui est là depuis un moment, ou peut-être allez-vous pour certains, notamment si vous êtes célibataire, vivre des aventures sans lendemain, peut-être parce que vous avez besoin aussi de vous connaître, de vous confronter à vous-même,
pour savoir devenir adulte et ensuite plus tard faire le bon choix dans votre vie sentimentale. À vous de voir, vous êtes libre tout à fait de faire vos choix. Ceci est une guidance générale, elle parlera à certains, elle ne parlera pas à d'autres. En tout cas, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation en privé. Et puis, n'hésitez pas à me contacter pour avoir des renseignements sur mes 2 oracles, Love Code, le langage des fleurs. Et ensuite, Smoothie in Love que j'ai fait à partir de recettes de cuisine. Vous avez dans le coffret de Smoothie in Love, vous avez un livret avec des explications aussi des recettes de smoothie et de jus de fruits. À très bientôt. Bye bye.